Oh, tchou, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça se passe bien. Bon, j'ai compris. T'en as marre d'entretenir des discussions interminables au téléphone et qu'à chaque fois elle trouve des excuses pour pas te voir. T'en as marre possiblement d'être anxieux, d'approcher une nana que tu kiffes réellement. T'en as marre d'être rejeté. Comment les femmes veulent que tu leur parles? Je sais que beaucoup vont te dire il faut que tu utilises telle technique de séduction, tel message magique, telle phrase de drague qui va la faire fondre. Dis-lui c'est cette chose et elle va tomber dans ton pieu. Je suis là pour te dire que c'est du bobard et c'est un truc de fatigué. Ouais. J'ai reçu le message d'un abonné Patreon qui me pose des questions et que il est en train d'améliorer son game. Il est passé du statut de bolos, c'est-à-dire de mec qui cherche absolument à être validé par les femmes, par un mec beaucoup plus masculin. Mais il a quelques incompréhensions qu'on va voir aujourd'hui les mecs. Ok, donc je lis le message. Salut AC, j'espère que tu vas bien. Je te remercie tout d'abord pour ton travail. J'ai une question qui semble bolotique, mais avant je pensais qu'il fallait parler longtemps avec une femme et trouver des techniques pour créer une connexion émotionnelle, la séduire, etc. Pour t'avouer, mes options ont augmenté fois 10 quoi, depuis que je regarde tes vidéos. Voilà bien les gars. Il n'y a rien de compliqué, n'importe qui peut avoir des nanas. On essaie de vous mettre dans une zone de peur, que t'es pas assez bien, que tu parles pas assez, tout ça, mais le moins c'est le plus avec les femmes. Plus de longues conversations, etc. Excellent. Peux-tu me résumer cela en vidéo? Merci à toi. C'est très simple. Le problème qu'ont beaucoup de mecs, c'est qu'ils cherchent à créer une connexion émotionnelle absolument. Tu cherches à créer, tu cherches dans le fond à susciter l'intérêt chez une nana. J'ai compris. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que personnellement, j'ai été le clown qui faisait rire les nanas, après ils étaient dans mon pieu, etc., etc. Mais la chose que j'ai compris, c'est que tu ne peux pas forcer une nana à te kiffer. Soit au bout de 10 ou 15 secondes, elle sait qu'elle va baisser son froc, littéralement, elle va être avec toi, ok, qu'elle est romantiquement intéressée par toi, soit que elle va te mettre dans la friendzone et qu'elle va être encore un de ces mecs avec qui elle va parler, pendant qu'elle passe à l'action avec d'autres mecs qui, eux, ne parlent jamais. Le truc qu'il faut que tu comprennes, c'est lorsque tu approches une nana, lorsque tu as affaire avec une femme, agis H24 comme si tu étais son amoureux. Et ça recommence. Comment ça, son amoureux, faut arriver avec le bouquet de fleurs? Non. C'est qu'il faut que tu sois un minimum flirtant. Un minimum, c'est que, simplement, c'est très facile. Les choses simples sont les choses qui marchent le mieux, les gars. Il faut que direct, lorsque tu approches une nana, il n'y a pas de phrase magique, c'est « Salut, ça va? Bien, tranquille, tu viens souvent ici? Comment tu t'appelles ?» Bam, tu discutes un peu, une discussion basique, c'est ça la meilleure phrase de drague, les mecs. Quand j'étais jeune, j'en ai fait des centaines et des centaines d'approches, ouais, d'accord. Lorsque tu essayes de dire est-ce que tu peux me filer l'heure, s'il te plaît? Ouais, tu sais pas aussi qu'il y a ce truc-là? Ah ouais, mais t'es charmante, la miss, t'as les cheveux lisses. Elle sait que t'es intéressé, mais que tu caches ton intérêt. Assume ton intérêt romantique avec elle. Et après, tu lui passes ton numéro. Tu lui donnes ton numéro. Il faut que tu te vois comme le prix. Est-ce que lorsqu'une entreprise elle cherche à employer un employé, est-ce que l'entreprise elle est là à dire voilà, je prends votre numéro, madame, est-ce que vous pouvez me rappeler? Non. Tu donnes ton numéro et tu la fais rentrer dans ton programme. Là, ce qui fait, c'est que c'est elle qui va venir vers toi. Le point fondamental, c'est que tu ne veux pas perdre de temps. Tu veux voir directement si elle est intéressée par toi. Comment tu fais pour savoir si une femme est réellement intéressée par toi? Très facile, mon ami. Tu lui passes ton numéro, tu places un rendez-vous cash. Et si elle trouve des excuses, non, je préfère qu'on parle là, ça next. Si elle te dit je suis pas disponible, j'ai un copain, ça next. C'est qu'elle n'est pas intéressée par toi. Tu peux essayer de tourner autour de elle. Comme ils vont te dire, ouais, suscite l'intérêt, et un gros physique et tout. Non. L'homme direct, les gars. Les femmes sont intéressées par les hommes qui sont directs. D'accord? Lorsque tu es direct, propose-lui de se voir en vrai. Si toutes ces relations bidons, ça t'intéresse. D'accord? Ça met les femmes on. Pourquoi? Parce que tu montres que tu es un gars décisif. Tu montres que tu es un mec qui sait ce qu'il veut. Après, je vais te dire un truc qui m'arrive dans ma life plein de fois. J'ai toujours réussi à maintenir un bas niveau d'intérêt pour courir après les nanas et toutes ces histoires-là. Certaines fois, ça peut marcher lorsque tu as zéro intérêt pour une nana, que tu la rencontres, tu discutes un peu, tu l'as rencontrée, tu discutes, et 20 minutes après, tu fais des galipettes. Mais de base, tu n'étais pas intéressé. Le fait que tu ne sois pas intéressé, aussi, ça fait en sorte que la femme, tu suscites son intérêt. Mais il faut qu'elle soit attirée par toi de base. Tu ne peux pas créer cette connexion clownesque, à chercher à faire rire. Tu peux avoir un peu de sens de l'humour, tu peux être
Tu peux être cool, mais 90% du temps, tu la laisses parler lorsque tu es dans ton rendez-vous, lorsque tu es dans ton date. Lorsque tu parles trop, tu es à fond dans ton féminin, gros. Ce qu'elle veut une femme, c'est un mec elle est en train de se gratter la tête là dans ton rendez-vous, elle se gratte la tête, elle se dit mais c'est qui ce mec, putain, quoi, ouais. Tu guides l'interaction, c'est toi l'homme, tu guides l'interaction. Tu poses des questions. Tu poses des questions ouvertes, tu chapes un peu. Si elle te dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la life? Si, oh, bah attends, ouais. Je vais te dire comment parler en nana. Si lorsque tu as un premier rendez-vous, les deux premières questions qu'elle te pose, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu dis quoi? Je fais quoi dans la vie? Ça te regarde? La vérité, les mecs, ok? N'ayez pas peur de déplaire. Tu travailles pour qui? Tu travailles pour la CIA? T'es qui? T'es un espion, quoi. La vérité, tu check. Là, elle essaie de t'envoyer en boxe, on dit un jab. Donc toi, tac, t'esquives. Esquive rotative. Et ensuite, tu dis non, moi je fais. Ou sinon, tu peux rester très vague. Sois très vague dans ta discussion. Si t'es pas aussi extrême que je l'ai été, moi, les mecs, j'aime pas qu'on essaie de me marcher sur les pieds. C'est ça, ma philosophie, c'est ça. Et comprends que ça a toujours mis on les nanas. Même si je le fais pas exprès, c'est dans ma nature. Ouais, j'ai été construit comme ça. SS sans pitié, il a été construit comme ça, de A à Z. Ouais. Ok? Donc, reste vague dans la discussion. Vois une discussion que tu as avec une nana, en fait, ou une relation, tout ça, la vaste majorité du temps, vois-le comme une batterie. Tu veux pas direct donner toutes les informations. La batterie va être à zéro. Tu veux donner 1%, 2%, 3%, 4%, jusqu'à ce qu'elle s'ennuie de toi, au bout de 6 mois ou un an, et qu'elle parte avec un autre mec. Comme ça se passe 99,9% du temps. Bon, allez, je vais être sympa, 98% du temps. Ouais. Ok? Donc, soit dans ton rendez-vous, soit zen. Et le mindset. Ensuite, c'est une question de mindset, l'état d'esprit. Que font tous ces mecs qui passent leur temps à approcher des nanas? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans une optique où c'est que ils se disent, qu'est-ce que je vais faire pour qu'elle soit intéressée par moi? Alors que le secret, il est très simple. Là, lorsque tu vas écouter ça, ça va faire un effet magique dans ton esprit. Tu te dis ça. Tu te dis, qu'est-ce qu'elle peut faire pour que moi, je sois intéressé par elle? Je répète encore une fois. Toi, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire pour être intéressant? Qu'est-ce que je peux lui dire pour la faire rire? Qu'est-ce que je peux lui payer pour qu'elle m'aime? Lorsque je dis ça, j'ai envie de fondre. Ok? D'accord? Dis-toi, qu'est-ce qu'elle va faire pour que moi, je sois intéressé par elle? Tu vas comme ça dans ton rendez-vous, ou si tu vas chez elle le premier soir, tout ce que tu veux. D'accord? Et fais-la parler. Les femmes sont mises on, les mecs. Par quoi? Par le mystère. Lorsque tu es mystérieux, il y a une différence entre être mystérieux, c'est-à-dire le mec, je suis mystérieux. Je parle à personne. Je donne pas mon attention. Non. Être mystérieux, c'est ça. Ouais, ça va et tout. Bien. Ouais, dis ça. En fait, la meilleure phrase que tu as à dire avec une nana, c'est D'accord? Répète-la vraiment. Et tu la laisses parler. Tu la laisses dévoiler toutes ses cartes. Tu vas être comme si tu es sur une table de poker. Et les nanas, elles arrivent. Tu dis aux hommes de jouer à des jeux, ils n'ont pas de confiance. Ouais, c'est triste, il y a beaucoup de mecs qui n'ont pas de confiance, ils apprennent. Tu comprends? Ils apprennent comment ça fonctionne. D'accord? Pour que ça devienne une seconde nature, qu'ils arrêtent de passer leur temps à se faire rejeter, après chercher des solutions de comment gérer la peur du rejet. Il n'y a pas de peur du rejet, mon ami. D'accord? Si elle ne te veut pas, c'est que de base, elle n'était pas intéressée. Tu vas avoir affaire avec des femmes qui ont un haut niveau d'intérêt pour toi. Direct. Moi, personnellement, ce que je me suis dit, c'est est-ce qu'elle va me faire perdre mon temps ou pas? Tu ne donnes pas de compliments lorsque tu l'approches. Ah, t'es trop belle, t'es ci, t'es ça. Elle va prendre ta validation, là. Boum, elle prend ton compliment, elle le prend, elle le met dans sa poche et elle se taille. Donc, si tu es le mec qui est direct, tu montes ton intérêt sans avoir des yeux brillants. Des yeux embavés, il y en a avec des yeux qui brillent. Non. Tu montes ton intérêt. Salut, ça va? Boum, elle le sait. Lorsque tu vas lui parler, elle le sait que tu es intéressé. Dans le fond, la nana, elle veut que tu assumes ton intérêt, que tu sois direct, que tu sois confiant. Ne baisse jamais les yeux. Fais-lui comprendre que tu veux pas être son ami. N'essaye pas de prendre la route la plus sûre, là. Mais si d'abord je suis son ami, qu'on discute, non. Lorsque tu es l'ami d'une nana vis-à-vis de qui tu es intéressé, c'est le chemin, littéralement, c'est le chemin de bout pour finir dévalorisé, perdre confiance, être dans une zone d'anxiété, pendant qu'elle entretient des relations avec des mecs qui, eux, savent ce qu'ils veulent. Donc les mecs, la clé pour ça, comment les femmes veulent que tu leur parles, elles veulent que tu sois direct, elles veulent que tu sois cool avec elles,
que tu la laisses parler, que tu la laisses se connecter à toi, que tu restes mystérieux, que tu restes le mec masculin. T'as pas besoin d'être un mec de marbre, de jouer le Robocop en plastique. Non, parce que tu manques confiance, non. Sois détendu. Mindset, qu'est-ce qu'elle peut faire pour que moi, je sois intéressé par elle. Ok? Vois direct si elle veut te faire perdre ton temps ou pas. La politique à l'époque, c'était quoi? Dès le premier jour où je la rencontre, je lui donne une semaine avant que j'ai ce que je veux. Ça a l'air un peu extrême, mais j'ai pas de temps à perdre avec toutes ces histoires-là. Pourquoi? Parce que je sais que si une nana, elle est vraiment intéressée, elle va faciliter les choses. Restez connectés les mecs, abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez, ça fait un plaisir les gars. Ciao!